Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'avais tourné cette vidéo. Comme mentionné dans le titre, j'ai expliqué comment refroidir son i9 12900K et pour ça, j'avais utilisé les water cooling freezer de la marque Arctic en 360 mm, comme celui-ci et bien sûr son grand frère, le 420 mm. Et on avait vu que c'était vraiment de très bons water cooling. Donc, suite à cette vidéo et à ma grande surprise, la gestionnaire des réseaux sociaux d'Arctic me contacte. Et là, elle me propose de choisir ce que je veux dans la gamme de chez Arctic et de tourner une vidéo dessus sans aucune pression et avec carte blanche. Et là, tu te dis, une marque mondiale qui regarde une de tes vidéos et te propose de refaire une vidéo sur un autre article de sa gamme sans aucun compromis, c'est juste incroyable. Alors, j'ai choisi le Freezer 50. On va le tester. On va voir vraiment s'il est aussi bon que beau. Mais avant de commencer, je voulais vraiment remercier la marque Arctic de m'avoir choisi. Et un grand merci aussi à Yosra de m'avoir accordé sa confiance pour ce test et surtout pour ce produit. On passe à la présentation de la boîte et comme vous pouvez voir, c'est très quali. Il n'y a rien à dire, ça fait vraiment pas cheap. On voit que Arctic est une marque mondiale et qu'ils soignent vraiment leur emballage. Donc on retrouve la marque Arctic ici, vous la retrouvez sur le dessus. Ici, vous avez du RGB adressable, donc ARGB. On a une garantie de 6 ans sur le produit, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez un QR code, quand vous le scannez avec votre téléphone, vous retombez directement sur le site Arctic et là sur le Liquid Freezer 50 et avec la notice d'utilisation. Il sera compatible avec l'Aurasync, l'RGB de chez Gigabyte, de chez MSI et de chez ASRock, le polychrome. Ici on retrouve quelques annotations en plusieurs langues. On retrouve le code QR. Vous avez quelques photos vraiment très bien faites. Donc, vous pouvez voir que c'est en surbrillance, c'est vraiment très cool. Et bien sûr, là, vous pouvez retrouver les spécifications du produit. Voilà. Et ici, vous avez, regardez bien, le Noctua NH-D5 sur un i7 8700K. Le freezer tombe à 87 degrés au lieu de 88, 89 et 91 pour le Be Quiet Dark Pro 4. Donc, je pense qu'on va vraiment s'amuser avec les tests. Donc à l'intérieur, on va y retrouver bien sûr les félicitations d'Arctic comme quoi vous avez acheté leurs produits avec l'outline et le mail si vous voulez les contacter. Si vous avez un souci pour le montage et que vous ne savez pas comment faire, vous avez un QR code qui est juste là. Vous avez juste à le scanner avec votre téléphone et vous arrivez directement sur la notice d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, on a le kit de montage AMD et Intel. Et vous remarquez ici, je vais essayer de l'ouvrir, si j'y arrive. Voilà. Comme d'habitude, ils ont mis la pâte thermique MX4. C'est vraiment très complet chez Arctic. Et je vous rappelle que la MX4, c'est de la marque Arctic, donc ça vient de chez eux. Et ce n'est pas tout, on l'a vu sur la boîte, mais le kit est aussi pourvu d'un kit de montage pour LGA 1700 pour les nouvelles cartes mères de chez Intel. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va passer au Graal. On va l'ouvrir. Alors, vous pouvez voir, il est super bien emballé. Hop. Donc, je ne vous avais pas menti. Je l'ouvre en direct avec vous. Et voilà la bête, les amis. C'est juste énorme. Et je peux vous dire que il pèse son poids. Regardez-moi ça. Avec les mêmes ventilateurs que sur les 360 et les 420 mm. Ouais, c'est vraiment très bien fini. Franchement,
Après, voilà, hein, c'est allemand. Et généralement, tout ce qui vient d'Allemagne, c'est vraiment très très costaud. Donc voilà pour le déballage. Alors là, ce qui nous intéresse, nous, c'est le kit Freezer 50 de chez Arctic. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Pour ça, il va nous falloir ça. Hop. Ça. Et bien sûr, les 4 petits boulons pour le fixer. Alors, on va commencer par utiliser ça ici. Alors, ça peut forcer un petit peu parce que c'est de l'origine. Voilà. Ok, maintenant que les 4 vis ils sont montés, on va passer au socle. Donc, on prend ces petites barrettes là, vous les mettez ici, vous prenez les petites vis. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, chaque marque aura son kit spécifique. Là, pour Arctic, c'est celui-ci. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième. Un petit coup de tournevis. Vous allez juste en buter hein, pour que ça tienne. Alors quand on est arrivé à cette étape-là, vous allez voir, ça bouge encore un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, puisque quand on va mettre les 2 vis ici, on va le serrer, ça va remonter et ça va s'appuyer ici et ça ne bougera plus. Alors maintenant qu'on a mis tout en place, on va mettre le air cooling sur le processeur. Alors avant d'acheter ce genre de bébé, parce que c'est déjà un beau bébé, hein, donc regardez si ça passe au niveau de votre fenêtre, parce que sinon vous allez avoir des sérieux problèmes. Parce que par rapport au ventilateur d'origine, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc on a fait ceci. Maintenant, il risque de venir comme ça. Voilà. Regardez bien. Si vous avez des barrettes mémoire, on va dire RGB, mais qui ne sont pas low profile, et bien en fait, vous ne les passerez pas. Donc faites attention aussi à ça. Moi, c'est du low profile, hein, bien sûr, je l'ai fait exprès. Ça passe sans problème. Alors, maintenant, on va retirer la petite languette, ne pas l'oublier. Alors, on va venir appliquer de la pâte thermique. Alors, il y a plusieurs écoles. J'avais fait une vidéo dessus, je ne vais pas revenir. Une fois que le air cooling est enclenché, on va venir le serrer doucement. Et on le serre toujours en étoile. On serre un petit peu, on revient sur la deuxième. On resserre un petit peu, on revient. Ça permet à la pâte de bien s'étaler, parce que si vous chargez que d'un côté, elle va s'écraser et elle va partir de l'autre côté, tandis que là, elle est bien répartie. Quand vous arrivez à embuter, c'est pas la peine de forcer comme un malade. C'est embuté, ça ne bougera plus. Alors maintenant qu'on a procédé à cette étape-là, on va revenir mettre notre ventilateur à l'intérieur. Faites attention au câble. Voilà, il faut y aller doucement. Voilà. Et bien sûr, il nous reste à le brancher. Alors, encore une fois, au niveau du branchement, tout va dépendre de votre carte mère. Même si je vous le montre, ça ne veut pas dire que sur une autre marque de carte mère, ça sera les mêmes emplacements. Alors pour les tests, vous avez pu voir que j'ai changé de tenue et c'est tout à fait normal puisque j'ai passé 3 jours à le tester et sur différents processeurs. En fait, j'ai 5 processeurs différents pour le Freezer 50 et je vais vous dire les températures après. J'aurais pu aussi le tester sur le 11900K mais malheureusement je n'avais plus la carte mère. J'aurais pu le tester sur le 12900K qui est juste derrière, mais j'avais la flemme de tout démonter. Donc là, on va passer sur des processeurs AMD et rien que du AMD. Alors pour rappel, le Freezer 50 est équipé d'un ventilateur de 120 mm qui va tourner à 1800 RPM à fond les gamelles. On a un 140 mm à 1700 RPM aussi à fond les gamelles.
Je l'ai testé sur du R20, du R23 en Cinebench et bien sûr du ADA64. Alors c'est des logiciels de test qui sont vraiment très performants. Les températures que je vais vous donner ne sont pas, on va dire, pour moi, réelles. Pourquoi? Tout simplement parce que pour une utilisation bureautique, gaming ou alors multimédia, vous n'atteindrez jamais les performances, surtout les températures que je vais vous donner. Ça sera bien sûr en dessous. Ça reste du stress test. Donc je l'ai testé pour m'amuser sur un R5 3600. Il était stock. Donc là on arrive à 66 degrés. Je me suis amusé à l'overclocker à 3,3 malgré que je trouve que les Ryzen par rapport à du Intel au niveau de l'overclockage c'est pas tip top. Donc là à 4,3 GHz on arrive à 71 degrés. Maintenant, pour le deuxième test, j'ai utilisé le 3700X. Là, on est sur 74 degrés, toujours sur un test de 15 minutes. Sur le 5800X, on arrive à 70 degrés 5. Maintenant, on va passer vraiment du très haut de gamme. Pour le R9 5900, on est sur 78 degrés. Pour le R9 5950X, qui est équivalent à mon 12900K, peut-être un peu moins performant, mais pas de grand-chose. Là, on est à 78 degrés. Donc, pour un air cooling, franchement, il se débrouille vraiment pas mal. Ce qui veut dire qu'en utilisation normale, alors moi, il faut savoir que l'Arctic Freezer, je l'ai collé sur l'ordinateur de ma petite femme. Pour une utilisation normale, vous allez tomber dans les 50 degrés. Donc, il est vraiment très performant. Maintenant, performant, mais à quel point ? Là, il faut voir vraiment au niveau du prix et on va en parler tout de suite. Alors bien sûr, vous allez retrouver sur la page d'Arctic tous les air cooling qui sont en leur possession. Bien sûr, vous aurez des water cooling et bien d'autres choses. Vous allez voir, il y a vraiment un panel, c'est juste énorme. C'est une marque allemande, elle est vraiment géniale. Vous retrouvez l'Arctic Freezer 50 que je vous ai présenté sur le site Amazon à 57,52 €. Je vous mettrai le lien en description. Ne vous trompez pas, il y a un Arctic qui vaut Freezer 50 qui vaut 110 €, mais là c'est pour du TR, donc pour du Threadripper. Là, si vous n'avez pas ce genre de processeur, ne l'achetez pas, ça ne sera pas montable sur les processeurs Lambda, AMD et Intel. Donc 57,52 €, moi je vous dis franchement, c'est un très bon prix par rapport à la puissance qu'il peut nous offrir. Alors en gros, ne tenez pas vraiment compte des tests que j'ai faits puisque de toute façon, il n'y arrivera pas à cette solution-là parce que moi je l'ai repoussé dans ces retranchements pour voir un peu ce qu'il valait. En utilisation gaming et multimédia, vous ne l'entendrez pas et il fera très bien le taf au niveau du refroidissement. Pour info, je l'ai monté sur la bécane de ma petite femme qui l'utilise entre 8 et 10 heures par jour puisqu'elle a un blog professionnel. Au niveau de l'audible, il n'y a aucun problème. On ne fait même plus attention quand il tourne. Et aucun problème au niveau du refroidissement. Maintenant, c'est un excellent, franchement, un excellent air cooling. Il est un peu gros, mais de toute façon, quand vous achetez ce genre d'article, vous le savez déjà. Donc faites attention à la vitre et bien sûr à la DDR4 low profile. Maintenant, certains vont me dire, oui, mais des Noctua sont beaucoup plus puissants et vous avez tout à fait raison. Mais le problème, c'est qu'il va falloir rajouter entre 30 et 40 € pour gagner entre 2 voire 5 degrés supplémentaires. Est-ce que ça vaut le coup à ce tarif-là? Je vous dirais non. Prenez l'Arctic Freezer 50. Donc, je n'ai pas de commission sur les ventes, je tiens à vous le rappeler. J'ai carte blanche au niveau de la marque Arctic pour dire ce que je voulais sur le produit. Donc, s'il n'était pas bon, je vous le dirai aussi, sans aucun problème. Je remercie la marque Arctic de m'avoir fait confiance pour ce test. Merci aussi à Yosra. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les potes. Salut, ciao, ciao.